Banza Ghetto. Moïse Mbok, Jean Bokien, président Chocho, voici la musique. Adia Adia. Bonjour Adia Adia. Adia Adia, c'est comment? Cyril Bojiko. Bonjour. Martin Camus. La batterie est partie. Bon, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Ouais, il faut toujours être en forme, mon gars. Le combat est long, le combat est rude. Il faut toujours être en forme pour l'avenir. Voilà, il faut toujours être en forme pour l'avenir. Voilà. Et notre présent émane de notre passé. Il n'y a pas de présent sans le passé. Il n'y a pas de futur sans le présent. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut toujours être en forme. Bonjour à tout le monde. Partager le direct, c'est très important. Le diable n'a pas d'amis. Le diable n'a pas d'amis parce que voilà Samuel Eto'o, l'international, l'homme qui a mérité. Donc voilà, en train d'être humilié par ses pairs, par ceux-là dont il a apporté le soutien hier. Voilà, parce que ça fait mal vraiment. Et pour moi, j'ai toujours dit, quand je fais mes directs, je ne viens pas ici pour dire que quelqu'un est bête, quelqu'un est idiot. Mes directs, c'est pour sensibiliser la jeunesse. Que quelle que soit la longueur de ta fourchette, de ta cuillère, on ne dîne pas avec le diable. Le diable, c'est l'homme le plus égoïste du monde. Il ne pense à personne. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes là, le diable n'a pas d'amis. Le diable, la seule chose qui l'intéresse, c'est sa place. C'est pourquoi vous avez même connu dans l'histoire les personnes méchantes. Et ils accouchaient l'enfant, ils tuaient. Les vrais sorciers n'ont pas de femme ni d'enfant. Pourquoi? Parce que l'avenir de tes enfants est très important de la manière que tu vis avec les autres. C'est pas parce que tu envoies les enfants dans les écoles chères que tu penses que non, ça garantit automatiquement l'avenir de tes enfants. Non, non, non. Je conseille à certaines personnes, ceux qui choisissent d'être dans le mauvais chemin, le mauvais côté, ne vous mariez même pas. Il ne faut même pas avoir les enfants. Je dis bien qu'il y a les histoires, même l'histoire d'un pharaon là. Quelqu'un qui avait son enfant, il l'a tué. Parce qu'il sait qu'il fait le mal aux autres. L'exemple est là, on n'est pas là une là qui fume la chicha chaque jour. Et on se pose la question, mon ami, c'est toi qui as le pouvoir.
C'est toi que les gens ont élu pour aller les servir. Mon ami, c'est toi que le péché frappe. C'est toi que le péché frappe. Tu nommes tes ministres, tout ce qu'ils font là, c'est grâce à toi. C'est toi qui les nommes. C'est toi qui nommes les mauvaises personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour te servir. Et en te rendant service, eux-mêmes ils se servent mieux que toi. Regardez même au Cameroun. Les ministres ont les enfants. Même ceux qui sont en prison ont les enfants préfets, sous-préfets. D'autres ont les enfants sous-officiers de l'armée. Seule une seule personne, l'homme qui est aux affaires. L'homme que tout le Cameroun appartient. Premier en tout. Premier footballeur, premier militaire, premier magistrat, premier tout. Mais lui, il est celui qui n'a rien. Parce que frère, si on te demande que, mais qu'est-ce que son premier fils travaille, tu ne peux pas me répondre. Si on te demande qu'est-ce que son deuxième fils là travaille, tu peux me répondre. Même celui qui se fait passer pour son enfant là, qu'on appelle Baolam, son travail c'est que je suis le premier fils de Paul Biya. Terminé. Et est-ce qu'il peut te donner son travail? C'est le karma. On appelle ça la loi du karma. Le karma, quand tu fais du mal aux enfants des autres, tu ne peux que t'attendre à ce genre de résultats là. Donc, n'est-ce pas, sa fille est partie fréquenter aux États-Unis. Elle était aux États-Unis, non? Mais oui, elle était aux États-Unis. J'ai vu l'une de ces vidéos là, j'ai eu peur, j'ai eu pitié de vouloir partager ça parce que ça fait mal. Là, c'est un cas social. Donc, c'est automatique. Donc, les grandes écoles que tu envoies tes enfants là, non, ce n'est pas le prix de 3 millions. Dominique, je connais des enfants qui ont fréquenté à Dominique Savio, qui sont ici, qui fument le chanvre, non? Qui sont gâtés, non? Qui sont ici à Bonamou, ça dit, non? Des gens qui ont fréquenté à Dominique Savio. Mais oui, d'autres ont même voyagé à les fréquenter partout. Mais ils sont ici. Parfois, il ne faut pas en vouloir aux enfants d'autrui, non. C'est ce que les parents ont fait aux autres enfants de gens. Tu ne peux pas souhaiter le bonheur à tes enfants, hein, et s'aimer le désordre et heurter les enfants des autres. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Voilà, quand on vous dit que le diable n'a pas d'amis, voilà notre frère Samuel Eto'o, un garçon qui mérite le respect. Il a servi avec loyauté. Même si on va dire après qu'il guettait quelque chose. Oui, mais attendez, mais chaque chose a un intérêt. On est dans un moment de la vie, on ne fait rien pour rien. Oui, je suis sur Facebook, je parle, vous me suivez parce que certaines personnes m'accompagnent. Si vous ne m'accompagnez pas, parce que j'ai déjà arrêté. C'est clair, si je vous présente mes produits, vous n'achetez pas, ce que j'ai arrêté. Donc, à quelque part, tu me soutiens parce que je te fais du plaisir, je dis certaines choses, parce que plusieurs personnes viennent témoigner. Ah, Mbanga Diaspora, tu as dit comme ça hier, vraiment, je voulais faire telle chose. Mais j'ai arrêté de faire, grâce à toi, j'ai profité. Donc, quelque part, ceux qui me suivent, m'écoutent, ils profitent. Moi aussi, en retour, c'est normal qu'ils contribuent. Donc, je vous interpelle en disant que l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Dans le mois prochain, je vous appelle à intervenir, à faire quelque chose. Donc, le diable n'a pas d'amis. Donc, je voulais vous dire que quoi? Je voulais te dire que quoi, mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, quelle que soit la longueur de ta cuillère, de fait que tu tends déjà au diable, il met la nourriture donc tu manges, quelle que soit ta longueur, quelle que soit ta distance, tu seras l'une de ses victimes. Tu seras toujours l'une de ses victimes. C'est clair et net, ça. Ne te trompe jamais. Les gens pensent que non, en faisant telle chose, regardez comment on humilie Samuel Eto'o. Laissez-moi ça. Laissez-moi les affaires qu'on va dire que non, il était assis avec les artistes. Mais mon ami, quand on parle du protocole, nous sommes au Cameroun, hein, mon frère. On ne refuse pas. Samuel Eto'o peut être l'ami de Fally Ipupa. C'est normal. Stan Leno peut être l'ami de Samuel Eto'o. C'est normal. Ce sont des Africains, c'est des frères. Mais parlant du football là, ils ne sont pas des camarades. Parlant du football camerounais là, à la position là, on appelle ça l'ordre protocolaire. Ils ne sont pas le camarade. Là, dans la case là, ils étaient là, parce que j'appelle ça une cage vitrée. C'est-à-dire que peut-être même les bruits n'écoutaient pas. C'est-à-dire que donc voilà quelqu'un qu'à cause de lui, on a utilisé. On a utilisé son image. Envoyé des missions suicides. L'enfant de tu pouvait partir, on le tue. Non, on parlait de la vie, mon frère. Voilà. Je dois être ravi même qu'il est en train de subir ce qu'il est en train de subir là. Parce que il est en train de subir il est en train de subir le fouet de ceux-là dont il a porté le soutien. Mais mes directs, ce n'est pas ça la cause. Mes directs sont là pour édifier ceux qui m'écoutent. Je prends un problème de société pour en faire une solution pour toi. Toi qui penses que le diable a un ami. Le diable n'a pas d'amis. Regardez tout le boulot que Samuel Eto'o a abattu. Regardez le gros boulot.
Regardez les scandales. Samuel Eto'o, amat par-ci, par-là, amat par là. Il monte, il descend, il monte, il descend. Mon frère, ce sont les risques. Tu peux pas frotter ton image. Voilà un gars comme Samuel Eto'o qui sait que, on sait qu'il a joué au ballon. Partager le direct, c'est très important. Partager ce direct. Samuel Eto'o a rendu service au Cameroun, à l'Afrique tout entière, même dans le monde. Il a écrit son nom dans le livre d'or du football. Maintenant, les gens l'utilisent, ceux qui n'ont même pas de nom. Mais vrai, voilà, je suis sûr qu'il y a les gens qui ne connaissent pas, c'est moi les combis là, ils ne le connaissent pas. Il y a les Camerounais qui ne le connaissent pas. Il y a les Camerounais qui ne le connaissent pas. Et tous ceux qui vont vers le diable deviennent automatiquement ses serviteurs. Tu ne prends jamais, la seule place qu'on ne prend pas, c'est la place du diable. La seule place qu'on ne prend pas, c'est la place du diable. Mais Dieu peut te laisser un moment sa place. Moi, oui, à un moment de la vie, tu sens que tu es assis à la place de Dieu lui-même. Dieu, à un moment, te laisse sa place. Mais oui, Dieu te laisse sa place parce qu'il sait que tu es là sérieux, tu es conscient, il te laisse sa place. Mais la seule place qu'on ne touche pas, qu'on ne rêve même pas. Il voit même ton rêve avant que tu ne rêves, c'est le Satan. Le signe qu'on a passé à Eto'o, lors de la CAN 2021, ce qui s'est passé l'autre jour là, c'est un signe très fort que mon ami, c'est pas parce que tu es président de la CAN, parce qu'on sait déjà, tu es passé par les élections. Donc n'aie pas les intentions que c'est l'humiliation. La seule chose qu'on reçoit du diable, quel que soit son humble serviteur, soit même son humble serviteur, soit même celui-là qui essuie ses fesses, quand il chie sur lui, il s'en fout de toi. Il ne t'honore jamais. Voilà là on devait honorer Samuel Eto'o, non? Jamais de la vie t'honore. Jamais. Parce que le diable prépare tout. C'est l'homme qui prémédite tout. Avec lui, il n'y a pas de hasard. Voilà. Le seul hasard qu'il peut faire, c'est se tromper et il te tue. C'est tout. Donc il peut te tuer avant peut-être de réfléchir que hey, je devais encore utiliser ce monsieur-ci. La seule chose qu'il sait faire, c'est t'éliminer. Et éliminer quelqu'un n'est pas tout le mettre dans la tombe. Non, c'est t'humilier. Et donc tu peux faire le bon boulot pour lui, il t'humilie. Donc c'est une manière pour moi de parler à ces jeunes petits frères qui pensent que non, je suis l'ami de tel. Non, 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 tu es l'ami de tel parce qu'il voit quelque chose en toi de bien. Et qu'il veut prendre ces choses-là. Et le jour qu'il prend ces choses-là, il te met de côté. Comme notre frère le petit. Regardez ce qui s'est passé là. Est-ce que là, à l'instant T, quand on parle de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que là, dans la cage là, est-ce que Fally Ipupa, c'est le camarade de Samuel Eto'o? À l'instant T, parce qu'on parle de l'ordre protocolaire, si Njoya, hein, Ibrahim Bombo Njoya était dans les gradins VIP présidentiels, mais pourquoi pas Samuel Eto'o? Mais ça vous dérange, vous ne comprenez pas. Non, non, là-bas, l'État ne connaît pas l'humilité. L'ordre protocolaire ne connaît pas l'humilité. L'ordre protocolaire ne connaît pas l'humilité. C'est clair, là c'est l'État. C'est comme le tribunal. On ne dit pas tribunal de justice. On ne dit pas parler de, on ne dit pas parler de vérité. On ne dit pas parler de vérité ou bien tribunal de vérité. On dit parler de justice. Donc celui qui parle bien s'en sort. Celui qui ment bien s'en sort. C'est pourquoi il y a les innocents en prison, parce qu'ils ont mal parlé. Donc là-bas, on ne parle pas que l'ordre... Non, c'est l'ordre protocolaire qui doit régner. On parle là de Samuel Eto'o, à l'ouverture de la CAN, qui est le poste qu'on a élu pour la FECAFOOT. En réalité, le ministre n'est que là pour représenter l'État, pour avoir de l'œil, pour regarder si les choses marchent bien. Mais en réalité, sa place, le boss du football camerounais, c'est Samuel Eto'o. Mais regardez là où on l'a positionné. Regardez vous-même là où on l'a positionné. C'est pour lui dire que non, tu n'es rien. Que le roi est là, tu n'es rien. Et parmi ces rois, il y a maintenant ses fidèles, ceux qui font le boulot pour lui. Donc on t'a qu'à utiliser, donc quitte maintenant. Quitte-toi loin. On te jette loin. On ne veut même pas que tu passes à côté. Laissez-moi les affaires qu'on dit que non, il devait entacher l'image, on devait trop crier. Non, 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 mon ami, tu as vu un roi. Le roi prévoit tout. Laissez-moi ça. On parle du roi du Cameroun. Attendez, mais M. Biassé, qu'il est le roi du Cameroun. Faites attention, vieux. Faites attention. C'est un peu comme à l'époque en Libye. Quand un Libyen voulait souvent parler de certaines choses, il partait, il tourne la photo de Muammar Kadhafi. Nous sommes au niveau là. Quand nous étions petits, les choses n'étaient pas difficiles comme ça. Mais avec le temps, l'homme a changé, il est devenu un monstre. Mais oui, il est devenu un monstre. Donc quand il voit les gens viennent s'asseoir là, non, Samuel Eto'o était humble. Non, non, non. On appelle ça le
protocole, Samuel Eto'o devait être là. Mais oui, ça veut dire quoi? Il y a le président de la FIFA, il y a le président de la CAF, il y a Samuel Eto'o directement. Parce que là, c'est dans son ressort. C'est pourquoi on parle en administration, le ressort de commandement. Mais oui, la revue des troupes, la visite de travail. Le sous-préfet sort dans son unité de commandement. Il va se balader dans son ressort. C'est lui le boss là-bas. Samuel Eto'o, c'est le boss du football camerounais. C'est un peu comme quand le ministre arrive dans une ville. Parfois, c'est le maire de la ville. C'est le maire. Et maintenant, au Cameroun, on a le représentant de Paul Biya. Qui est? Les sous-préfets, ce sont eux. C'est eux. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais oui, donc, il est le représentant de Paul Biya dans les villes. Alors qu'en réalité, le boss même de la ville, qui est le premier magistrat de la ville, c'est le maire. C'est le maire. Donc il faut qu'on s'adresse à certaines personnes, certains petits frères que non, non. Si tu pars là-bas, voilà ce qui va t'arriver. Tu penses que Mbanga Diaspora n'a pas de réseau? Non, Mbanga Diaspora a les réseaux. Tu crois que moi-même, non. C'est que les conditions ne m'intéressent pas. C'est que dans la vie, j'ai compris qu'on ne dîne pas avec le diable. Je peux pas me confier de mes fans qui viennent me faire les recettes de jus de canne. Ça me suffit. Je parle bien. Vous croyez que je peux être aussi convoité? Non, vous croyez qu'au Cameroun, un gars comme moi au Cameroun, là, nous tous, on ne naît pas du mauvais côté comme ils pensent, non. Nous tous, on est ensemble, on grandit ensemble. J'ai mes amis, là, dans le régime, là, les amis de classe. Les amis que j'ai connus étant étudiants à l'extérieur. Mais oui, mais qui sont là? Avec qui je sympathise, nous ne sommes pas des ennemis. Non, 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 non. Non, non, nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. Même comme au Cameroun, on confond la fonction publique et le parti d'État. Non. On confond la fonction publique et le parti. C'est ça, parce qu'au Cameroun, on mélange tout. Mon frère, toi qui me regardes, toi qui soutiens Mbanga Diaspora, ne pense pas que Mbanga Diaspora n'a pas les amis. Non. La majorité de mes voisins sont les fonctionnaires. Je dis bien que la majorité de mes voisins sont les grands fonctionnaires. Les gros fonctionnaires. Les gros chefs d'entreprise de ce pays. La majorité. D'abord, le quartier où je vis, mon secteur d'abord, c'est la majorité, c'est qu'il y a ici au Cameroun, là, quand on dit gros fonctionnaires, patron de chefs d'entreprise, DG, la majorité sont du RDPC. Mais on est dans le forum ensemble, on cause, on cause parfois. Mais oui, ça ne veut pas dire que nous sommes les ennemis. Mais c'est pour te dire que dans la vie, mon frère et ma soeur, quelle que soit la longueur de ta cuillère, de ta fourchette, le diable n'a pas d'amis. Il va t'humilier. Il va t'humilier. S'il y a la canne dans ce pays, c'est Samuel Eto'o. Voilà. On a utilisé son image. Voilà comment on dit quelqu'un. On utilise quelqu'un. C'est-à-dire, Ora Fombutu Kunandame Fondos. Oui, oui. On utilise quelqu'un, on le suce. À la dernière minute, on le jette loin. Même celui dont tu as gagné, lui, il a sa place. Donc, voilà en réalité les champions qu'ils avaient choisi. Bombo Joya. En réalité, c'est Bombo Joya qui est leur personne. Et c'est pourquoi je tire toujours l'attention. Parce qu'au dernier jour, on va dire que je suis un prophète. J'ai tout tiré l'attention de Samuel Eto'o. Depuis quand il a gagné les élections là. Mon frère, Pititi, fais attention. Vous savez les gars, parfois, sachez que tu peux comprendre certaines choses. Les gens ne comprennent pas. Non, ne confondez pas. La politique est très délicate. Il y a même des gens qui n'ont rien, qui n'ont aucun diplôme, mais qui comprennent la politique facilement. C'est ça qu'on dit intellectuel. Mais oui, je me considère comme un intellectuel. Pour moi, il n'y a pas une définition d'intellectuel qui dit qu'il faut avoir le diplôme. Non, c'est là de comprendre. C'est là de pouvoir mieux comprendre que les autres. C'est là de créer. Pour moi, ça, c'est ça un intellectuel. Les Foxo Victor furent des intellectuels. Ils ont marqué l'histoire. Ils ont marqué le temps. Ils ont employé les diplômés. Pour moi, quelqu'un qui a les diplômes, quelqu'un qui a les diplômes, qui est parti à l'école, il a eu les documents. C'est un diplômé. Pour moi, hein, c'est un diplômé. C'est clair. Un intellectuel, c'est quelqu'un là qui crée des emplois. Il connaît gérer la société. Il voit, il comprend vite que celui qui est parti à l'école. Il y a des gens qui crient sur la toile chaque jour. Ils n'analysent pas normalement les choses. C'est pourquoi j'ai dit à Samuel Eto'o depuis le commencement. Fais attention. Ces gens-là t'ont utilisé. Mais après la canne, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que je ne suis pas sûr qu'ils vont attendre que ton mandat finisse. Et ils sont capables de tout. Voilà les premiers signes qui ne mentent pas. J'ai bien dit récemment que Samuel Eto'o fait attention. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les analystes. Voilà, les analystes. Il analyse. Les gens qui vont, on les appelle les audios. Ceux qui voient là, ils parlent. On les appelle quoi? Ils ont un nom là en Europe, c'est pas ils sont les voyants là. Donnez-moi le nom là. Hein?
ont donné le goût à... ils ont donné le goût des élections à Samuel Eto'o. Et en laissant que Samuel Eto'o finisse son mandat à la FECAFOOT, non, ils vont dire que le petit frère va prendre le goût à la politique. Parce que Samuel Eto'o, il a aussi le chemin de la politique. Ça ne manque pas. Les médiums, merci à toi les médiums. Oui, merci. Je suis comme un médium. Ou bien oracle. Médium, oui. Parce qu'ils sont en train de donner. Parce que s'ils laissent le mandat de Samuel Eto'o finir, ils vont dire que dans le petit là, il va chercher à nous inverser. Parce que dans la vie, l'appétit vient en mangeant. Comme je vous ai dit, c'est un trop grand risque d'avoir fait Samuel Eto'o entrer là-bas à la FECAFOOT. C'est un très grand risque. Et quand on est au niveau là comme Samuel Eto'o, on regarde. Vous croyez qui n'est pas fier de diriger son pays? Et c'est tout à fait normal. Quand je vois certaines personnes, j'ai vu un lanceur l'alerte, il a dit que on vous avait dit non, même si les candidats du PCN. Mon ami, on peut détester un parti, hein. Mais aimer un membre de ce parti-là. Ne pas voilà les Ninche, ne pas tout crier que le SDF c'est un faux parti d'opposition. Mais pourquoi vous avez la sympathie pour Ninche? Mais oui, pourquoi vous avez la sympathie pour Ninche? Même si Samuel Eto'o devient membre du PCN et qu'il va au-devant des choses, il prend la présidence pour dire que bon, voilà ce que je vais faire du Cameroun. Si son programme est bien, mais on va le voter. Il y a quoi? C'est même ça que nous on attend depuis. Parce que c'est vous qui dites que non, les opposants camerounais c'est gangréné, tout et tout, mais l'opposition camerounaise est gangrénée. Mais attendez, mais si le Samuel Eto'o vient, attendons son programme. Attendons son programme. S'il vient, s'il vient même là. En politique, c'est la stratégie. On veut ceux qui ont de l'audience. Voilà les Atangandi qui sont entrés en politique à l'époque. À l'époque, quand c'était chaud à Bamenda, quand le SDF faisait briller tout feu, tout flamme. Mais mon ami, c'est là qu'il a eu sa position. Il a cousu son gandoura en truc, avec le truc enfilé dans ses bottes, commencé à se balader partout dans Yaoundé. C'est là où Yaoundé l'a copté. Il a mouillé le maillot pour être là où il est dans son parti. Voilà. Parlons peu, parlons vrai. Et bien qu'il a mouillé le maillot pour être là où il est là. Puisqu'à l'époque, dans le nord-ouest, à l'ouest, partout là, c'était le SDF qui remportait. Donc s'il a joué son rôle et qu'aujourd'hui il est récompensé, pas sa hiérarchie, pas son parti, c'est toute une bonne chose. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour dire que quoi, Samuel Eto'o fait beaucoup attention avec ces gens-là. C'est là comme ça le message. Parce que le diable, son problème, c'est quoi? Tu es là pour le servir. Il ne te donne pas l'audience. Non, quand tu peux avoir ton audience, il vient utiliser ton audience. Lui, en retour, il ne te remet rien. En retour, le diable ne te remet jamais rien. Partagez le direct, mes frères et sœurs. N'écoute pas ce message pour toi. Tu peux partager, ça va pas tomber sur toi. Il écoute. C'est pourquoi Samuel Eto'o doit regarder son verre. Et ce système est prêt à payer les gens. Quand il veut finir avec toi, même des multimilliards, il faut faire beaucoup attention. Que l'habitude est une seconde nature. Les gens qu'on a payés de faire le sale boulot, on peut aussi les payer aujourd'hui pour se retourner contre toi. Et tu connais ceux qui sont à côté de toi. Ceux-là qui ont travaillé hier. Ceux qui ont dit qu'il fallait tuer tout un peuple. Ça veut dire que quoi? L'habitude est une seconde nature. Ils ne sont pas loin de toi. Le diable, comme j'ai dit, est la seule personne qui prémédite tout. Voilà. Il prémédite tout. Et il sait qu'il a ses adeptes partout. Et à côté de toi, tu as l'un de ses adeptes. Parce qu'il faut dire la vérité, en politique, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Comme je dis, en politique, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Ce n'est pas une question d'école, ce n'est pas une affaire de politologue. Voilà, c'est le sens de comprendre. Banga Diaspora parle là, il appelle le CP. Mais vous voilà, vous êtes scotché. Parce que quelque part, je suis cohérent. C'est clair. C'est de comprendre la vie. Pourquoi? Parce que la vie, à force de forgeron, devient forgeron. À force de côtoyer la vie, j'ai compris les choses. C'est clair. J'ai compris les choses. Donc mes chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Donc Samuel Eto'o, regarde bien ton verre. Regarde bien ton pot. Regarde bien où tu marches. Parce que ces gens-là, je ne crois pas qu'ils vont vouloir que tu finisses ton mandat. Parce que avec les... Pourquoi? Parce que c'est la place qui est au sommet là qui est importante. Et le Samuel Eto'o ne veut pas que quelqu'un qui est... ce système, ce régime ne veut pas quelqu'un qui est populaire dans leur cercle. Ce régime ne veut pas, c'est la seule chose qu'il a peur. Ce régime-là ne veut pas quelqu'un qui est populaire dans leur cercle. Et tu es dans leur cercle. Parce que être à la FECAFOOT, c'est leur volonté, quelque part.
Voilà, même si les gens là, les délégués qui t'ont élu, les ont sentas. Mais c'est par leur volonté quelque part que tu es là-bas. Parce que c'est les gens que quand ça les dépasse, ils utilisent même la force. Ils utilisent même le suicide. C'est clair. Ce sont eux qui ont l'armée, ce sont eux qui ont la police. On sait comment ça se passe. Donc si on a vu les Madame Foni ici, là, à l'époque, perdre les élections. On a vu comment on a repris. Elle a perdu, on a repris. Pour finir, ils ont envoyé un émissaire suédois là, qui était Marafat, Amidou Yaya, lui-même qui a servi ce système, lui-même qui est couché, qui est en train de pourrir là-bas en prison. À cause d'eux. Donc c'est pour dire que quoi? Il faut beaucoup faire attention avec ces gens. Moi je vois chaque jour que je parle, il dit que l'enfant ici là, si on s'amuse, on va la voir. Ne dis pas que tu pars quelque part, te donne le verre parce que c'est le ministre. Non, 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 ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis. Les faux chivés sont où? Les faux chivés qui les ont servis, ils sont où? On a connu des grands footballeurs. S'ils déçoivent les Tokoto. Parce que si on parle d'Aïdjo, on parle de Paul Biya. C'est la continuité, c'est le même système. Les Jean-Pierre Tokoto sont où? La même manière qu'ils te montent de détester Roger Mila, c'est la même manière qu'à la fin, ils vont monter Roger Mila, que ne pense pas à Jean-Pierre Tokoto. Ah, laisse-le là-bas, laisse-le, il a mal géré sa vie. Non. Quelqu'un qui a servi, qui a rendu les lois au service à son pays, ne saurait être abandonné, oublié par son pays. C'est clair. Même si c'est pour un jour que tu as rendu service. Pourquoi quand eux, les chefs d'État là, quand ils vont en retraite, ils ont les avantages? Pourquoi ces ministres là, quand ils vont en retraite, ils ont les avantages? Pourquoi pas aussi quelqu'un qui a rendu service à sa nation? Pourquoi pas un footballeur? Vous voyez, ils sont même reconnaissants avec les influenceuses. Les influenceuses bracata. Que les footballeurs. Ça veut dire que c'est sérieux aussi. L'ambassadeur excellence Roger Mila prend la parole pour parler. C'est quand même quelqu'un qui est dans le système, il connaît beaucoup de choses. Voilà les anciens footballeurs. On n'a même pas pu donner 100 000 à quelqu'un. On n'a pas pu donner 100 000 à quelqu'un. À un ancien footballeur. Parce qu'au moins, c'est un événement. C'est un événement. Il faut donner l'argent aux gens pour les déplacements. Pour payer les stades. Même si le footballeur ne part pas, c'est quand même la chose des footballeurs. On doit les motiver. On devait avoir un gradin gratuit pour eux, pour les anciennes gloires. Parce que c'est quand même dans leur domaine. Mais on les néglige pour aller voir ceux qui n'ont rien à foutre dans le football. Mon ami, à un moment de la vie, il faut être reconnaissant. Moi, je ne t'ai pas. J'ai joué au ballon, mais je n'ai pas atteint un certain niveau. Il est anormal que moi, je sois invité. On laisse les Jean-Pierre Tokoto. On laisse les Massing. On laisse les autres. Non, c'est anormal. C'est archi faux. On est parti inviter officiellement les influenceuses. Ça ne te dit rien. C'est un message. Quand on te fait passer la Samuel et tout, il faut faire attention à ces gens. C'est les gens qui n'aiment pas la méritocratie. Non, non, non. Et toi, ce qui est sûr et certain, tu veux laver l'image de ton pays. Et parce que quoi? En toi coule l'esprit de la diaspora. C'est de ça qu'il s'agit. Même si tu apportes ton soutien à ces personnes, tu es le genre de personne qui pense que non, je les approche, je suis avec eux, je les respecte parce que comme on dit, il faut respecter. Parce que tu es quelque part, il faut dire que tu es influencé un peu par la religion souvent. Donc tu veux dire, tu veux un peu appliquer la religion dans tes affaires. Non, il faut respecter les autorités, il faut être là pour que demain il me donne l'opportunité de m'exprimer. Regarde, il ne te donne pas d'opportunité. Parce que te laisser l'opportunité de t'exprimer, c'est le fait de l'ombre. Ils ne te feront jamais cet honneur-là, de te donner l'honneur de te bien t'exprimer. Ils ne vont jamais et jamais te donner l'honneur à Samuel Eto'o. Exprime-toi bien, fais les choses bien, parce que tu vas les dévoiler. Tu vas les dévoiler. C'est pourquoi frère Ateba Yene, je l'avais vu un jour, il dit grand frère, j'aime bien te suivre. J'aime bien t'écouter. Mais attendez, je ne comprends pas. Comment tu parles? Oui, le Cameroun est mal dirigé. Tout, tu fais les belles analyses. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce parti? Voilà la seule chose qui me dérangeait avec le grand frère, paix à son âme, le grand combattant Charles Ateba Yene. Je ne sais pas, comment tu peux critiquer un système, mais tu aimes le président. S'il était vivant, je vais lui poser une question. Je vais lui poser une question. Je vais lui dire, mais tu n'es pas par exemple en train de suivre ce monsieur par rapport à ta position sociologique. Parce que je me posais la question. Parce que quand quelqu'un dit que quelqu'un n'est pas bien, tu fais quoi dans son parti? Parce qu'ils vont finir par te mettre au sous-sol. Comme ils l'ont fait. On a connu des gens qui ont rendu service à ces gens. Mais ils sont où aujourd'hui? Je préfère qu'ils viennent me tuer dans ma position que je ne soutienne pas. Est-ce que vous comprenez bien? Les gens meurent dans la Méditerranée chaque jour. En tant que beaux ailleurs, je me considère comme un homme qui était là mort.
et qui a ressuscité. Il y a les gens qui meurent au désert sans commencer. Moi, j'ai traversé le désert. Pas une fois, pas deux fois. J'ai traversé la Méditerranée. Mais oui. Bon, je préfère qu'on vienne me tuer parce que je dis la vérité que de partir, les servir et on me tue. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça, c'est être deux fois bête. Je dis même que ça, c'est deux fois être bête. Je ne peux pas. Pourquoi? Je préfère que ma position, on m'avait torturé, on a enlevé ma femme dans la maison aussi là. Je préfère qu'on vienne me tuer parce que je dis la vérité. Dans ma position, l'histoire retiendra. Parce que je ne peux pas abattre un travail comme ça là. J'ai ma position. Demain, je change à cause d'eux. Attendez, mais bon, tu finis dans la poubelle de l'histoire. Je veux bien que tu finis dans la poubelle de l'histoire. C'est clair. C'est un peu comme les Charles Ateba et Népé à son nom. Ils ont abattu un grand travail. Mais il est mort en tant que membre du RDPC. Bah oui, oui. C'est pourquoi. Même les Charles, les Messanga, ils me disent, c'est les gens que je me méfie d'eux. Parce qu'ils jouent aux comédiens, ils font semblant. Non, faut bien. Non, tous les ministres sont. Mais mon ami, je prends un exemple. Souvent, je dis à ma femme ici, donne la chaussure au gardien là. La chaussure de l'enfant là qui ne porte plus ça. Donne au gardien. Je veille à ce que le gardien là ait la chaussure là. Quand je me rends compte qu'avec le temps, le gardien n'a pas ça, je demande où est la chaussure là. Je lui pose la question, est-ce que tu as reçu la chaussure? Telle chaussure? Il me dit non. Je demande à madame. Bah, c'est toi le boss. Donc tout ce qui va mal, c'est ce monsieur. C'est clair. Donc il ne faut pas aller chercher le midi à 14 h. Jamais. Donc Samuel te fait beaucoup attention. Parce que ce qu'on a fait là. Non, non, arrêtez-moi ça. Que c'est. Non, non, non. Le protocole d'État, c'est pas comme ça. Je dis même que le protocole d'État, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on dit protocole, Samuel Eto'o, après le président de la FIFA, vient le président de la CAF. Après le président de la CAF, vient le président de la FIFA. Sa place est là. À l'instant T. Parce qu'à l'instant là, c'est dans son unité de commandement. C'est lui qui représente le football camerounais. Et on s'est servi de lui pour faire le sale boulot. Regardez là, on ne peut pas le mettre. On le met loin, on le cache loin. C'est ça. Pourquoi? Parce que ils ont un seul objectif. C'est leur position. C'est leur position. C'est leur place là. Parce qu'en te mettant là, on te fragilise déjà comme ça là. Comme j'ai dit, le Satan est celui-là qui tue ton rêve avant que tu ne rêves même. Il veut déjà enlever dans ta tête que n'aie pas d'intention. Il ne faut même pas avoir une intention que un jour tu te mêles. Mon frère, comme j'ai dit, si tu as l'intention, vas-y. Voilà ce que nous on a besoin au Cameroun. On veut le vrai challenge. Arrêtons, c'est le pourquoi au Cameroun là. Les gens, on trouve les faux opposants partout, les mendiants. Les gens qui veulent se faire voir. Mais oui, vous croyez que tous ceux qui sont là sont quoi? Samuel Eto'o aussi, il est là au moins, on peut voir. Quelqu'un va me dire que non, Samuel, mais il peut amener les messieurs au Cameroun. Voilà la CAN qui se passe au Cameroun. Moi, je ne suis pas concerné trop. Pourquoi? Parce que je ne peux pas accepter que dans un pays comme la CAN, les gens, on met des valeurs de côté pour donner les valeurs à celles-là qui sont là matin, midi, soir, à parler de la sauvagerie, des bêtises sur la toile. Mais c'est clair, je ne peux pas accepter ça. Je ne me sens pas concerné. Et je ne suis pas le seul, il y a plusieurs personnes. Au Cameroun, on vit l'amour de l'hypocrisie. En fait, je ne me sens pas concerné dans cette histoire-là. Je ne peux pas être là, quelqu'un que depuis 2 ans, il fait le tapage médiatique en parlant de la canne à sucre, du jus de canne. Moi, le concepteur de la machine de jus de canne, hein? Moi, celui-là qui a révolutionné la canne à sucre, le jus de canne au Cameroun. Mais on me néglige. Pourquoi? Parce que, non, faites attention, la canne, c'est pour les Camerounais. Ce n'est pas pour monsieur Biya seul. Et c'est ce qu'on veut passer à tous les Camerounais. Que tout, c'est un don du chef d'État. Il travaille où? C'est son agent. C'est son agent. Et montrez-moi un billet où on a écrit que l'argent s'y appartient à M. Biya. Montrez-moi quelque part où on dit que le Cameroun appartient à M. Biya. Mais c'est ce que vous voulez faire pour les gens. Et en ce moment-là, je ne me sens pas concerné. Et je ne suis pas le seul. Quand vous n'invitez pas les footballeurs qui ont tapé le ballon, vous partez inviter celle-là qui parle des sauvageries sur la toile, qui vient même vous exposer, qui vient vous humilier. Vous voulez que les gens soient concernés? En invitant un footballeur, comme Jean-Pierre Tokoto, je ne l'ai jamais vu en face. Mais ça me galvanise moi d'aller au stade, voir cette légende-là. Mais aujourd'hui, on fait semblant au Cameroun, on honore les gens quand ils sont déjà morts. Regardez comment on bouscule là-bas. Pourquoi? Il faut honorer les morts pour voler. Attends, au Cameroun, on vole même les morts. On vole même la légende, la puissance des morts. C'est ça, c'est de Satan. Vous savez, j'ai eu la chance de faire la Malte. J'allais souvent me balader là-bas dans le temple là-bas à Valletta. Ils ont un grand temple.
Je partais souvent là-bas, il y a les maîtres là, je leur demandais certaines explications. Vous voyez ces gens, c'est des satanistes. C'est-à-dire que tu vas briller à ton vivant, on ne pense pas de toi. Tu vas tout faire, on ne pense pas à toi. Mais c'est le jour de ta mort qui vient voler les points sur toi. Il vient voler les points. Regardez ce qu'ils sont en train de faire là, Mbappé Lépé. La statue de Mbappé Lépé. Regardez comment ils accourent. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche des cérémonies. Ils ont tout pour eux. C'est à la recherche des points. Ils veulent voler. Ils te volent les points quand tu es vivant. Ils te volent les points avant même ta naissance. Ils te volent les points quand tu es vivant. Ils te volent même les points quand tu es déjà mort. C'est ça ce système, petit frère. Faites beaucoup attention. Avec eux là, rien n'est pour rien. Sauf que quand tu vois un haut commis d'État te donner l'argent, réfléchis bien. Pourquoi ce monsieur me fait telle chose? Parce qu'avec eux là, ils se comportent comme des sectes. C'est comme ça que ça se passe dans les sectes. Je vous dis, j'ai fait la Malte, non? J'ai fait l'île de Malte, non? 1 an, 6 mois. Je connais bien. Et je connais beaucoup d'eux là-bas qui venaient dans les francs, les histoires là. Je connais bien les insignes. J'ai connu beaucoup d'eux là-bas, à l'île de Malte. Ils venaient faire les sales pratiques là-bas. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. Parce que la règle, c'est de vivre sur les souffrances des autres. C'est clair. Même quand tu es mort, on vit de ta souffrance. On vit de ton nom. On vit de ta notoriété. C'est clair. Un matin, vous allez voir, on m'a dit que Charles Atebe est né, héros national. C'est comme ça. Il est déjà mort. Pourquoi? Toi qui es vivant, tu vas voir celui-là qui fait de Charles Atebe un héros comme quelqu'un de bien. Alors qu'à son vivant, c'est lui qui le persécutait. Alors qu'à son vivant, il a même compris l'homme de sa mort. Alors qu'à son vivant, malade, il ne pouvait jamais venir en secours. Et peut-être c'est même lui qui l'a enfoncé dans la tombe. C'est ça ce système. Ils n'ont pas d'amis. Voilà comment ils humilient Samuel Eto'o. Faites attention, hein, faites attention. Faites attention. Samuel Eto'o, moi je te dis, hein, si tu sens que tu as ta vie en danger, dis-nous. Dis-nous là. On va se comporter à la Trump. Et tu t'en fous, vieux. Ils ne peuvent rien te faire. Même si te font, non, il y a des gens, quand tu touches, tu tombes. On a vu ça dans Abacha, non? Il n'y a pas on a vu ça dans Abacha. Quand il a touché à Abiola, il y a des gens que quand tu les attaques, tu tombes. Parce qu'en réalité, dans le monde cosmos, dans le monde spirituel, tu ne vaux rien par rapport à lui. Pas les gens comme ça, là, parce que par décret, ils n'ont jamais été élus dans leur quartier. Ils n'ont jamais, dans leur famille, ils n'ont pas la parole. D'autres achètent les postes pour être notables. Regardez-moi les gens comme ça qui viennent humilier un monsieur comme Samuel Eto'o. Quelqu'un qui a fait, on a vu. Tu es important. Mais c'est toi-même, tu ne connais pas ta valeur. Tu es une autorité. Devant Dieu et devant les hommes. Samuel Eto'o, c'est une autorité. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Pour être comme Samuel Eto'o, il faut être l'enfant de Dieu. Pour être comme Samuel Eto'o, il faut être l'enfant de Dieu. C'est facile. Deviens alors aussi facilement, on voit, non? À part faire les bruits là, que tu parles en tant que qui non, c'est le chef. Quel chef d'État? Quelqu'un qui braque les élections. Hein? Quelqu'un qui braque les élections. Depuis les années. Montre-moi quel poste que quelqu'un va rester là 40 ans. Comment? C'est la maison de ton père. C'est la maison de ta mère. Cette chose. Hein? C'est ta chose. Mais regardez comment ils humilient un monsieur, un messie. Regardez comment ils humilient. Quelqu'un qu'on reçoit dans tous les palais du monde entier. Quelqu'un qu'on, à son vivant, on est en train de voler son image. Pour les sales besogne, on vole l'image. Et vous parlez même quoi là? Et vous dites que moi, je vais être concerné. Non, on voit le mal de loin. Nous sommes les médiums, nous sommes les oracles. Je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Aujourd'hui ni demain. Mais je souhaite la joie, la victoire au lion. Terminé. Mais il peut être concerné. Alors, parce que pour eux là, seules les victoires les encombrent. Les victoires comptent. Le reste, ils s'en fichent. C'est ça. Pas comprendre ça. C'est leur canne à eux. Ce n'est pas la canne du Cameroun. Il faut comprendre ça. C'est psychologique, c'est spirituel. Voilà. Il faut atteindre un niveau pour comprendre ce que je suis en train de te dire là. C'est leur canne à eux. Ce n'est pas notre canne. Non. Ils veulent la canne là. Ils voulaient dire qu'on a organisé la canne. Parce que depuis 72, on a pu organiser une canne. Voilà notre feu présent, paix à son âme. Lui-même qui n'est pas un homme honnête, parce que c'est lui qui a mis nos zéros nationaux dans la tombe. Hein? Donc, lui-même là, après 10 ans, après 12 ans, il a mis une canne au Cameroun. Hein? Mais l'autre est venu là depuis ses 39 ans, à peine. Lui-même, il ne profite même pas de la canne parce qu'il est fatigué. Il est fatigué. Alors vous parlez d'histoires qui n'ont pas de sens. Il faut arrêter ça les gars. Arrêtons. Alors.
En passant derrière l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Voilà. Mon anniversaire et l'anniversaire de mon association, c'est le 3 février. Je vous interpelle tous à participer. Voilà, à l'anniversaire du grand combattant Mbanga Diaspora. Voilà. Voilà le litchi que j'ai épinglé là. Voilà. Donc voilà le litchi que j'ai épinglé là. L'anniversaire de l'association Mbanga Diaspora. Voilà. L'anniversaire. Non, refusez ça, dis donc. Eto'o, même s'il est du RDPC, on doit respecter Eto'o le footballeur. Voilà. Même si Eto'o fils est du RDPC, il n'est pas comme les gens du RDPC. On doit respecter le travail qu'il a abattu. C'est ça être honnête. L'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté d'un être humain demande que même si Samuel Eto'o est du RDPC, il a quand même abattu un grand travail pour ce pays et pour l'Afrique. Eto'o fils n'est plus au niveau du Cameroun ou bien au niveau d'un parti politique. C'est le pourquoi sa présence est quelque part influence dans plusieurs choses. C'est pas pour rien que le chef d'État, côtoie, adulte Samuel Eto'o. Vous croyez c'est quoi là? Vous croyez pourquoi? Vous croyez c'est quoi? C'est parce qu'on veut voler son étoile. Et il vole son étoile. En commençant par les gens qui nous gouvernent. Volent l'étoile. Non, ce n'est pas une guerre. Non, Samuel Eto'o, faites attention. Faites attention. Il y a même les enfants que quand tu envoies chez ton oncle, ou bien chez ton frère, malgré c'est ta famille, tu veilles sur ton enfant. Parce que tu sais que là-bas, la femme de l'enfant n'est pas sérieuse. Parce que il peut être même aimé par le vieux là. Mais est-ce que les enfants du vieux là, qui sont à côté de lui, vont donner la chance de vivre à Samuel Eto'o? Faites beaucoup attention, c'est une guerre de stratégie. Est-ce que le vieux là a encore la force? Vous croyez qu'il a encore la force? J'ai plus peur de ceux-là qui encerclent le vieux là. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir peur plus de ceux qui encerclent le vieux. Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et c'est le fait qu'ils ne sont pas d'accord qu'ils sont en train de humilier. Donc à un moment au Cameroun, on fait le travail pour le vieux. Donc le vieux n'a que nommer les gens comme lui là, les petits monstres comme lui. Donc ça dit quoi? Il y a des gens qui se comportent comme lui automatiquement. Vous avez vu l'analyse que l'une des plus meilleures analyses que je n'ai jamais vue dans ma vie sur M. Bia, c'est Guy Parfait Songhé. Quand vous regardez, vous écoutez l'analyse, même comme après il a tourné, il est parti entrer dans l'église, je ne comprends pas quelqu'un qui disait qu'il était kémite. Quelqu'un dit qu'il est kémite, après ça il commence à appeler le nom de Jésus, c'est quoi, on ne comprend plus. Je ne sais pas, peut-être ça peut aussi être son réseau, c'est ça qui l'a fait voyager, peut-être ça peut être son réseau, c'est ça qui a donné les papiers aux États-Unis. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui était tellement fort, comme Guy Parfait Songhé, il faisait des analyses, tu comprends, ça te pénètre, je ne sais pas quoi. Quand vous écoutez l'analyse de Guy Parfait Songhé, il dit tout dedans. Il y a des gens qui réagissent à la place de M. Bia sans que M. Bia ne soit au courant. C'est comme ça. C'est clair, eux ils réagissent. Donc c'est ces gens-là qu'il faut avoir peur. Donc ils exécutent le sale boulot avant de rendre compte. Vous croyez qu'on m'a arrêté, on m'a torturé? Vous croyez qu'il est au courant? Il n'est pas au courant. Tu poses la question, vous m'avez arrêté maintenant, pourquoi? Même quand je les vois en ville là-bas, dites-moi, vous m'avez arrêté à l'époque, pourquoi? Vous m'avez torturé jusqu'à arracher mon bas de pied. J'avais fait quoi? Vrai, dites-moi. Pourquoi vous avez voulu me tuer? Pourquoi? Mon ami, ils te disent ce qu'ils font avant de rendre compte. C'est clair. C'est clair, mes chers frères et sœurs. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas concerné. Parce qu'on peut partager mon disais cela. Monsieur Mbondo Ayolo, voici un Camerounais depuis là, 2 ans, qui est venu au Cameroun, qui emploie les Camerounais. Hein? Il a amené un concept, faire le jus de canne. Attendez, je vous montre le jus de canne.
J'ai fait une vidéo sur le jus de canne. Toutes les chaînes de télévision m'ont interpellé. Une vidéo de 12 minutes qui a fait presque 1 million de vues. J'ai fait une vidéo. Il y a cela 1 an. J'ai fait une vidéo. C'est cette vidéo-là qui a attiré toutes les chaînes de télévision à venir m'interviewer ici, là. Jusqu'à... Il y a la chaîne ici, là. De mon cher frère qui est venu ici, là, m'interviewer. C'est passé dans les chaînes de télévision. Jusqu'à même les chaînes internationales. Internationales, autant pour moi. On fait passer. Mais me voici dans mon pays. On parle de canne. Qui va avec ce qui veut dire la canne à sucre. Je vois les comédiens arrêter la canne à sucre. Je vois les personnes arrêter la canne à sucre en même. Mais voilà, voici un gars depuis les années qui fait dans la canne à sucre au Cameroun. Et pour votre gouvernement, je suis dans le business de jus de canne depuis au moins 6 ans. Mais il y a cela 2 ans que j'ai décidé de dévoiler ça aux yeux du monde, que ça peut nourrir son nom. À cause de moi, les gens vendent dans le jus de canne partout. Les gens prennent goût. Parce que j'ai de l'impact. J'ai de l'audience quand je dis ma chose, les gens cherchent à faire. Me voici, qui parlait de la canne depuis, la canne à sucre. Après, vous avez créé le concept, la canne à sucre sera sucrée. C'est moi le premier. Arrêtez toutes vos histoires, la canne à sucre sucrée là, c'est moi. Jus de canne à sucre, c'est moi. Mais où est ma place? Où est ma place? Voilà. Où est ma place? Regardez, voilà le jus de canne. Donc, vous voulez me dire que M. Mbonoayolo, parce que je connais comment ça se passe, les services secrets. Comment on m'a expliqué, quand tu as 50 000 vues, on commence à s'intéresser à toi. On s'intéresse à ton histoire. Même si c'est faux. Ça, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Moi, j'étais là-bas, non? Et pas m'arrêter là-bas. Je connais, non? Quand tu as déjà 50 000 vues, on commence à s'intéresser à ton affaire. Qu'est-ce que le monsieur s'y va? Qu'est-ce qu'il veut faire? On t'espionne. Vous voulez me dire que là-bas, au cabinet civil, vous ne connaissez pas Banga Diaspora? Non, dites-moi bien vous-même là, monsieur Mbonoayolo. Je vous interpelle, hein. Je vous interpelle juste. Vous voulez me dire que vous n'êtes pas au courant d'un gars qui parle de la canne à sucre depuis là? Et qu'en réalité, il a des projets. Voilà. Regardez, regardez. Voilà les pousses tricycles. Voilà les pousses tricycles comme moi. J'ai monté. Hein? Voilà, ça emploie un Camerounais. Il me faut comme ça. Monsieur Mbonoayolo. Il m'adresse à monsieur Mbonoayolo. Parce qu'on m'a dit qu'il y a une caisse noire là-bas à la présidente, qu'on peut enlever l'argent sans compter et donner. Et un Camerounais se bat avec. La même manière que vous avez débloqué, monsieur Mbonoayolo, la même manière que vous avez acheté les billets d'avion en first class là, faites aussi ça pour moi, non, dis donc. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quel est ce pays-ci là? Partagez le direct. Nous sommes là 1500 personnes. Ça veut dire que si vous partagez 1500 personnes, ça va faire autant de vues et ça va atteindre au DCC. Je pense que lui aussi va faire comme il a fait aux autres qui n'apportent rien au pays, aux autres qui viennent. Au moins ça va rester dans l'histoire que voilà un garçon, parce qu'il faut faire preuve de la démocratie. C'est de ça qu'il s'agit. Faites preuve de la démocratie. Vous dites qu'on n'est pas en dictature, non? Mais pourquoi vous ne me venez pas en aide? Pourquoi ma vidéo que j'ai faite pour faire le don de la maman là, qui est passée à la CATV, pourquoi la vidéo de don là ne passe pas à la CATV jusqu'aujourd'hui? Est-ce que vous savez que quand j'ai remis le don, la CATV m'a interpellé pour dire que non, c'est via eux que tu es en train d'aider cette maman là. Donc il faut que ce soit nous qui vont venir couvrir l'événement. Ils ont fait de l'ombre à toutes les autres chaînes. Ils ont fini de couvrir l'événement. Ils sont partis avant que les autres chaînes sont venus faire maintenant couvrir pour eux. Me faire les vidéos qu'on a partagées partout là. Est-ce que vous savez que ma vidéo là n'est jamais passée à la CATV? Pourquoi? Parce qu'on dit que le monsieur s'y critique le régime. Mais nous sommes, pourquoi on dit que nous sommes en dictature? Mais nous sommes les enfants du pays ou pas? Donc même un don, que je ne crie pas, hein, j'ai fait le don, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. C'est tous les gens de la CATV qui ont dit que non, il faut que nous soyons là ce jour-là. C'est les gens de la CATV qui ont dit qu'il fallait que nous soyons là ce jour. Et ils étaient là ce jour. Pour couvrir quand je remettais la machine de canne à sucre à maman Akonou. La maman d'Ebolova. Qui a crié qu'elle voulait de l'aide. Beaucoup de personnes m'ont tagué. Et son histoire m'a fait pitié. Parce qu'elle pilait la canne à sucre. Elle pilait la canne à sucre. Elle extrait le jus de canne avec le tissu. J'ai décidé d'offrir une machine de canne à sucre à cette maman-là. Et quand les gens ont vu mon commentaire, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Les gens de la CIAT m'ont appelé. Que non, on doit être là. Il m'a envoyé les agents de la station de Bonanjo. Jusqu'à aujourd'hui, la vidéo là n'est jamais sortie. Je n'ai pas besoin, ça ne m'intéresse pas. Quand tu donnes un don, tu as donné. Quand tu donnes un don, tu as donné. Ça ne m'intéresse pas. Mais monsieur Mvondoayolo, faites preuve de grandeur. Donc voilà un Camerounais. Si j'ai comme ça 50, 100, ça veut dire que je vais employer 100 Camerounais. Voilà, je suis en train de valoriser le jus de canne camerounais. Voilà ça. Donc voilà mon numéro que je vais passer au DCC. Bah, je sais que lui là, on m'a dit qu'il y a quelque part où on peut aider les Camerounais, on prend l'argent pour aider les Camerounais. Voilà, on m'a dit ça. On m'a dit qu'il y a quelque part où on peut aider, on peut prendre là la caisse noire. Parce que monsieur Bondoyo, ce n'est pas la première fois que vous aidez les gens. La dernière fois, il y a un petit cousin qui vous a appelé et vous avez dit que non. C'est au fur et à mesure. Voilà. C'est pour dire que quoi? Voilà un Camerounais qui peut employer les Camerounais. Donc mon numéro c'est le 683 40 97 55. Retenez-moi ce numéro s'il vous plaît. Mon numéro c'est le 683 40 97 55. Moi oui. Mon numéro c'est le 683 40 97 55. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Moi j'ai les projets pour mon pays. Laissons la politique de côté. Voilà un Camerounais qui a les projets pour son pays. Bientôt là, moi j'ai besoin d'argent parce que il me faut l'appareil pour les glaçons industriels. Parce que j'ai envie de transformer ça aussi en glaçons. Parce que le jus de canne se consomme avec du whisky aussi, avec du vin. Donc j'ai envie de commencer à transformer le jus de canne en glaçons de jus de canne à sucre. C'est dans mes anciennes vidéos. Tous les projets là sont là. Parce que je vois les gens aujourd'hui discuter, la canne est sucrée. La canne est sucrée, c'est moi. C'est moi la réalité de la canne est sucrée. C'est moi la matérialisation de la canne est sucrée. C'est moi là, c'est moi le concepteur. Le reste de la crise, c'est moi là. Dites-moi quelqu'un qui parle de canne à sucre avant depuis 2 ans. Ou bien avant 4 ans. Moi j'ai les kiosques là, j'ai un kiosque là. Ça fait 6 ans là que je vends le jus de canne à sucre. J'ai la machine là, ça fait 7 ans ici chez moi. Donc j'ai passé mon numéro au DCC, que ça arrive à bon port et que lui m'aide parce que c'est l'argent du Cameroun. Et bien ça dépend de leur volonté. Voilà, faites preuve de démocratie, de grandeur. Voilà, parce que depuis que j'ai remis la machine, une machine neuve, que vous tous vous êtes au courant. Cette machine neuve là que vous avez vue à Mondo Vision, que j'ai remis à maman à Kono, la maman du sud là, jusqu'à aujourd'hui la vidéo n'est jamais passée. Ce n'est jamais passé. Voilà une information. Parce que plusieurs personnes disent que mais pourquoi les autres chaînes ont publié la vidéo et pourquoi la CIATV. Alors ils sont eux qui m'avaient appelé. Vous voyez le Cameroun. Quand les gens disent que la diaspora tu es au Cameroun, nous on souffre. Faites attention. C'est parce que j'ai décidé de montrer la bonne humeur. Et parce qu'un combattant ne doit pas montrer qu'il est en train de mourir, qu'il est en train de souffrir. Sinon je pleure chaque jour comme certaines personnes là. Comme mon ami Paul Chouta qui pleure chaque temps. Il oublie que quand il pleure chaque temps là, il fragilise le moral de d'autres. Un leader ne pleure pas. Un leader ne pleure pas. Oui, un leader ne pleure pas. Un leader montre la bonne humeur en public. Parce qu'un leader, derrière lui, il tire plusieurs personnes. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs. Donc voilà le litchi qui est là. Mon anniversaire, c'est le 3 février. Je vous interpelle à participer. Participez à ce litchi là. Et mon anniversaire, vous savez, je fais dans le social. Cet argent va aider à faire déplacer un centre de santé de Douala avec tous les spécialistes pour amener du côté de Mbanga, venir en aide aux déplacés, aux réfugiés du Nozo qui fréquentent à l'école Prudencia de Mbanga. Donc voilà à quoi votre argent doit faire. Votre argent doit rendre service. Donc je vous interpelle à remplir ces cagnottes-là. Voilà. Pour continuer la mission qui m'a été confiée par le Seigneur et par vous. Parce que grâce à vous aujourd'hui, vous me faites confiance. Donc voilà le projet, jus de canne à sucre. Moi je suis représenté. Et vous dites que moi, je dois prendre mon temps, aller me faire vacciner, aller m'asseoir. Non, je ne suis pas concerné.
Comme plusieurs Camerounais ne sont pas concernés. Parce que ça devait être plus beau si on interpellait tout le monde. Même les opposants, même le professeur Maurice Kamto devait être concerné. Mais parce qu'on veut tout cadrer dans le fait que non, c'est la canne de M. Biya. Non, non, pas toujours. Pas toujours. Chacun doit être concerné. Parce que quand chacun sent que j'ai mon leader là-bas, je vais aller le suivre. On parle souvent de la fête qui est grande. Les gens crient que non, pourquoi les gradins sont vides. Mais les gradins sont vides parce que beaucoup de Camerounais ne se sentent pas concernés. On laisse le tribalisme avancer. Voilà des gens que les frais du contribuable ont payé les billets d'avion, mais qui viennent sur la toile, disent comment elles détestent les Bamileke. Laissons ça, c'est l'hypocrisie. Vous croyez qu'un patron Bamileke va dire à ses ouvriers, allez vous faire vacciner, je vais vous payer les tickets gratuits? Jamais de la vie. Parce que ces gens ont les liens avec vous. Ces gens ont les liens avec vous. Je peux me rendre compte que ton petit frère, matin, midi, soir, m'insulte. Ton petit frère ne peut pas m'insulter matin, midi, soir. Il tient les langages grossiers contre moi. Et puis toi, tu ne dis rien. Et tu attends que quand tu as ta manifestation, je viens assister. Mais jamais. Jamais. C'est pourquoi j'interpelle que les blogueurs, blogueuses camerounais, allez vous faire former. Il y a une tenue. On le dit. Le buzz, c'est le buzz. Mais quand ça concerne à certains événements, on met le buzz du côté. Parce que c'est un métier. Être blogueur, être influenceur, c'est un métier. C'est un métier. C'est pourquoi je dis l'autre jour, on vous a invité, c'est bien beau. Mais vous avez gâté la route des autres. Parce que c'était déjà comme ça, une considération envers ce métier-là. Que vous avez sali, vous avez gâté. Je ne suis pas jaloux du fait qu'on vous a invité. Non. Non. Au contraire, ça devait me réjouir. Parce que je ne suis pas concerné. Parce que votre camp a voulu vous honorer. Mais vous avez chié sur vous. Parce que c'est le camp que vous soutenez. Vous soutenez à Mondé Vision. Ce camp-là a voulu être reconnaissant avec vous. En vous invitant officiellement. Par une lettre officielle. Et c'est pourquoi moi aussi je demande que vous m'aidez aussi officiellement. On vous a aidé officiellement. Vous êtes venu chier sur vous. Mais oui, on a voulu être reconnaissant avec vous. Vous êtes venu chier sur vous. C'est pourquoi j'interpelle tous ces filles-là. Tous ces blogueuses-là. Vous allez parler de non, tel est plus intelligent. Non. Les influenceuses qui ont du style, du tact, c'est Nathalie Croix et peut-être Coco Emilia. Parce qu'elles vendent les images. Elles sont les égéries des marques. Tanguy a pris l'autre, Coco Emilia. Quand tu passes à Tanguy, l'eau sous ce Tanguy, c'est Coco Emilia. Les Nathalie Croix ont de la prestance. Citez-moi une blogueuse, influenceuse camerounaise qui fait des conférences. Laissons les comédiennes, la comédienne là. Pour moi, elle est comédienne, mais elle est dans les histoires de blogueuses. Notre petite soeur qui a joué les films là. Voilà. Et Chantal ici n'est pas blogueuse, n'est pas influenceuse, c'est une artiste. C'est parce que les gens veulent trop se coller dans n'importe quoi. Chantal ici, c'est une artiste. Allez vous former. Parce que ça vous avez fait, vous avez chié sur la route des autres. Vous êtes parti devant, vous avez coupé le pont pour que les autres ne viennent pas passer. Et ce n'est pas bien. C'est pas bien, c'est un conseil que moi je donne. Mais en réalité, je dois me réjouir. C'est clair. Donc j'attends l'aide du DCC, monsieur Bondoyolo. Faites preuve de démocratie, faites preuve de grandeur, que voici un monsieur, parce que vous avez aidé mon ami Longa Longa à l'époque. Quand Longa Longa avait eu les problèmes, vous l'avez aidé. Alors qu'il ne vous fait pas cadeau. Donc c'est pour dire que quoi? On doit aussi m'aider parce que c'est l'argent de notre pays. Parce que là on parle du Cameroun. On parle du Cameroun. Vous devez aussi m'aider parce que je suis un fils du pays qui a un projet. Et c'est une manière aussi d'empêcher nos frères d'aller boire le lot teinté. Du parfum teinté. Parce que tout ce qu'on boit à côté là, c'est de l'eau teintée, c'est du parfum teinté. Alors que ça c'est du jus, du pur jus de canne que je fais à Mondo Vision devant tout le monde. Je le fais à Mondo Vision. J'ai la machine. Les machines sont là. Hein? Voilà la machine. Voilà la machine. Ceci là, c'est mobile. Ça a la batterie. Voilà l'autre. Hein? Voilà l'autre. Appelle-moi la machine là, ici là, s'il te plaît. Attends que je vais montrer. Hein? Voilà, voici l'autre machine. Voici la machine. Même ceci est manuel aussi. Voici toute la machine. Voilà les machines. Mais alors, il faut qu'on m'aide. Il faut qu'on m'aide comme on aide les autres.
Voilà. Parce que je ne suis pas Camerounais ou quoi? Est-ce que je ne suis pas Camerounais? Je suis Camerounais, je suis bel et bien Camerounais. Si je n'étais pas Camerounais, je devais aussi prendre la nationalité. Si je n'aimais pas mon pays, je devais aussi dire que je vis dehors. Mais je suis là quand même, avec tous les risques qui vont avec. Voilà, avec tous les risques qui vont avec. Donc voilà, j'ai parlé ma part. Donc voilà. Arrêtez-moi ça. Ne confondez pas la comédie à Facebook. Dis que celle-là est la meilleure. Meilleure dans quoi? Quand tout ce que tu fais, tu as ce qu'on appelle le clash. Tu n'es pas blogueur, tu n'es pas influenceur. On dit influencer positivement. Tout ce que tu fais, tu vas qu'insulter les gens pour avoir 1000 personnes. Quand vous parlez, arrêtez ça, dis donc. On dit qu'elle est la meilleure. Les meilleures, c'est Nathalie quoi? Elles sont classe. Et c'est pourquoi les autres les insultent pour avoir le nom. Pour aussi dire qu'on peut les parler. Elles sont clash. Est-ce que les Nathalie quoi insultent les gens? Est-ce que les Nathalie quoi insultent les gens? Est-ce que les Coco Emile insultent les gens? Au contraire, c'est les autres qui vont s'occuper de sa vie. Arrêtez-moi ça, dis donc. Que les gens cherchent les vues, il faut insulter les gens. Qui vous a dit ça? Quand on parle qu'influenceur, c'est la classe. Tu quittes d'un endroit à un autre. Tu arranges la vie pour que la vie soit positive, meilleure pour toi. Tu traites ton image. Tu n'es pas dans les bêtises. Alors arrêtez-moi ça. C'est la meilleure. Meilleure dans quoi? Vous savez ce que je dis meilleur? Tu peux faire un direct sans insulter quelqu'un. Est-ce que tu peux avoir 3000 vues? Est-ce que tu peux avoir 1000 vues sans insulter quelqu'un? En développant un débat. En développant un débat. Vous pouvez. Alors il n'y a que des histoires de fesses, de sang caleçons qui peuvent les donner les vues. Mais en réalité là, il y a quoi? Il n'y a que s'occuper de la vie privée des gens qui peuvent les donner les vues. Depuis quand les célibataires viennent arranger les affaires des couples divorcés? Depuis quand? Les gens qui sont célibataires passent le temps à venir donner la leçon de vie aux gens. Depuis quand? Au moins, d'autres se battent pour avoir un nom, pour avoir une position. L'autre vous a montré que le mariage, c'est une bonne chose. Nathalie, Coco, Emilia. On va beau se moquer d'elle, mais elle a eu le courage de se marier. Elle a eu le courage. Elle a eu le courage de se marier. Alors, elle a eu le courage, c'est au moins ça, c'est bien. Même si ça se gâte, elle a le courage. Allez aussi vous marier. Allez aussi faire les enfants. On voit, c'est bien, c'est une bonne chose. Je n'ai rien contre ces femmes-là qui ont les problèmes d'accouchement. Mais à un moment de la vie, là, on retiendra d'elle. Voilà, on retiendra d'elle cette femme-ci qui est partie se marier. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez pas vous moquer là. Mais on retiendra d'elle une femme qui est partie se marier. Et dans ce mariage-là, elle a eu un fruit qui est un enfant. C'est tout. Le reste là, on n'a rien à foutre. Nathalie quoi? On retiendra d'elle cette femme-là qui a été humiliée en public, qui a été chosifiée, mais elle n'a pas baissé les gardes. Elle n'a pas baissé la garde. Non, ne confondez pas les actrices. Moi, les mûriers blanches ont un métier. Voilà, ne me faites pas appeler le nom des gens ici là. Je n'appelle pas le nom de quelqu'un ici là. Voilà. Donc, je n'appelle pas le nom de quelqu'un ici là. Ne me faites pas. Donc, les mûriers blanches, tous les restes là ont un métier. C'est les actrices. Pour moi, elles font la comédie. C'est les comédiennes. C'est des actrices. Mais les Nathalie quoi a été humiliée. Et face à son humiliation, elle n'a pas baissé la garde comme certaines femmes. Elle a dit, je prends mon destin en main. Je fais face à mon destin. Au lieu de fuir le problème, je fais de mon problème un ami. Et puis, c'est retourné en sa faveur. Pourquoi vous êtes jaloux? Vous êtes jaloux pourquoi? Vous êtes jaloux pourquoi? Elle a profité de son humiliation pour faire de ça un intérêt pour elle. Tant pis pour ceux qui ont les problèmes et qui fuient, qui s'humilient, qui laissent qu'on les humilie. Si elle n'avait pas ouvert la bouche, si elle n'avait pas fait face à l'adversité, c'est qu'elle est morte dans la poubelle de l'histoire. Mais elle a dit non. C'est pourquoi j'interpelle les femmes à tirer certains exemples de ces femmes-là. Le reste là, je n'en ai rien à foutre. Parce qu'elles ne peuvent qu'insulter. Moins d'erreurs, c'est les clashs. Moins d'erreurs, c'est les clashs. Il y a une là, ma chère soeur. Ce que tu fais, c'est bien. Je n'aime pas parler de souvent vos histoires. Ma chère soeur, tu es sur le droit chemin. Et je sais que tu as côtoyé beaucoup ces femmes-là. Je m'adresse à toi, la reine galloise. Ton action est louable. Tu es dans ce que moi j'adore faire. Et j'interpelle tous mes followers d'aller là-bas, de faire des dons chez la reine galloise. Et moi-même, je vais y aller un jour. Un jour, je vais y aller. Mais la reine galloise, j'ai vu l'autre jour quelqu'un qui est venu chez toi
te faire un don et te mentir, te snober, aller montrer autre chose. Tu sais, quand tu fais dans le social, tu deviens comme un ange. Tu deviens comme un ange. Il y a ceux qui vont venir vers toi pour vraiment faire un don. Il y a certains qui vont venir vers toi faire un don pour être célèbre aussi, pour se faire connaître. Et tu ne dois pas les clasher. Il faut avoir des conseils. Parce que quoi? Tu es venu dire que telle personne est venue dire qu'elle t'a donné 600 000, nanani, nanana. En venant parler d'elle, tu lui donnes encore plus la visibilité. C'est une stratégie. Et ces personnes aiment ça. Elles s'en fichent que tu la clashes. Elles s'en fichent que tu la dénigres. Tu parles d'elle, tu lui donnes de la visibilité. Quand tu commences à faire dans le social, prends tout comme un cas social. Il y a même des personnes normales devant toi, mais qui sont malades, qui sont un cas social. Donc ma soeur, tu es dans le droit chemin. Je viendrai te rendre visite. Parce que tu fais partie de ces filles-là sur la toile, qui a côtoyé tous ces filles-là, mais qui est sortie du rang. Il y a même une qui avait commencé, mais après elle est encore entrée dans le clash. Parce qu'il y a une fois, j'ai vu à Nubel, en train de faire les dons, j'ai beaucoup aimé. Mais à moi, quand tu la revois encore dans les clashs. Dans les clashs, non. Pourquoi? Parce que les gens veulent absolument dire que non, j'ai 1000 vues en direct. Moi, voici, je suis en train de parler d'un thème. J'étais à 1500 personnes. Est-ce que j'ai clashé? Je dis la vérité. Mais oui, j'ai dit la vérité, ma soeur. Donc, tu es sur le droit chemin. La femme là, ça fait partie d'un clash. Ne parle pas. Quelqu'un vient, tu comprends, ah, celui-ci est venu, il a voulu me piéger. Comme je suis vivant, tant mieux. Tu ne parles pas d'elle, tu la laisses partir à sa malchance. Terminé. Tu la considères comme un cas social parce que tu fais dans le social. Tu fais dans le social, ma soeur. Et quand on fait dans le social, on devient automatiquement comme un ange. Tu es comme le chef du village. Il y a les enfants mauvais qui vont venir. Il y a les enfants bien qui vont venir. Ça veut dire quoi? Et les enfants bien vont venir compenser et influencer. C'est comme un mélange. Le blanc et le noir font les métis. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les biens doivent compenser. Elle t'a donné 150 000, comme tu as dit, 175 000, oui. Tu cries, elle manque, elle t'a donné 600 000. Mais ceux qui ont donné 2 millions dans l'ombre, ils compensent celui de 150 000. Tu l'oublies. Tu ne parles pas d'elle. Puisque, en partant montrer sa vidéo, il y a les adeptes du mal qui vont aller la rencontrer et qui vont l'aider à cause de toi. Il y a les gens qui aiment ceux qui déçoivent. Comme il y a ceux qui aiment ce que tu es en train de faire là, je parle de toi parce que tu es sur le droit chemin. Voilà. Parce que quoi? Dans tout ce qu'on fait, il faut avoir une chute. Tu ne peux pas rester dans le désordre comme tes collègues, comme tes grandes sœurs. Tu as pensé quitter d'un endroit à l'autre. Reste dans ça. Et le social, je sais comment ça fait. Parce qu'il fait dans ça. Les gens vont te donner 10 millions. Mais tant que c'est pour servir les êtres humains, on a toujours besoin d'argent. On a toujours besoin d'argent quand on rend service à l'être humain. Et surtout que c'est les hommes. Il faut manger les cas de problème. Parce qu'il y a souvent les actions que tu attaques. Tu te retrouves toi seul. Il faut prendre ton argent pour mettre dedans. Je sais. Je sais. Donc c'est pas facile. Je sais. Donc ma soeur, du courage. Voilà ce qui veut dire influenceur. Influenceuse. Tu impactes sur la vie des gens. Voilà même toi. C'est même les gens comme toi qu'on devait prendre pour mettre au devant des choses. Parce que nous on va dire que non, il fait la politique. Il critique. Mais oui, toi au moins, tu devais être là. Mais vous allez voir, on laisse les gens, les anges pour aller prendre les démons. Mettre devant la scène. C'est pas bien. Voilà les gens qui ne pensent qu'à eux seuls. Moi on les invite. Mais toi qui es venu au Cameroun, tu penses à tout le monde, aux enfants du pays. Aux enfants du pays. Qui sont abandonnés, qui sont enchaînés. Tu les retires dans leur souffrance pour les amener. Et on t'a donné l'argent, tu allais louer un grand truc. Pour ça, j'applaudis. J'applaudis. Voilà ce qu'on a besoin. Voilà, tu ne veux pas être star. Tu es là pour poser. Parce qu'il y a les gens qui viennent faire les dons parce qu'ils veulent être star. Mais quand la manière que tu fais, parce que aller toucher tout ça, la maladie des enfants des autres, c'est pas facile. Il y a les gens qui ne peuvent pas toucher le malheur des uns et des autres. Surtout ceux qui ne sont pas de leur famille. Aller toucher le malheur, la maladie des enfants des autres. Non, c'est pas facile. Donc, chapeau à toi, la reine gauloise. Voilà, tu m'intéresses. Tu es bien. Et je te rendrai visite avec ma famille. Voilà, voilà le litchi, hein. Voilà le litchi pour l'anniversaire de Banga Diaspora. Voilà. Donc, pause publicitaire. Voilà, commençons d'abord par le produit pour la faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Voilà le produit.
Pour tous ceux qui ont mis long sans gratter les femmes là, sans blesser les femmes. Voilà un produit qui va te faire bien l'amour, mon frère et ma soeur. On appelle ça le Super Love. Donc si tu as besoin de ce produit, on a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock en Allemagne, on a le stock en Belgique, on a le stock aux États-Unis, dans 5 pays. France, Belgique, États-Unis, Italie, Allemagne. On a le produit. Donc mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Mon numéro MTN, c'est le 683 40 97 55. Voilà mon numéro MTN, mon numéro direct. Voilà, ce produit s'utilise comment? Donc je vais expliquer. Au gars là, mon ami, toi tu es fort aux fesses. Mais c'est que le temps passe, tu prends de l'âge. Le temps passe, tu prends de l'âge, tu as besoin de ce qu'on appelle l'endurance, tu as besoin du coaching. Et il y a quelque chose qui va te coacher. On coach, on se fait coacher pour avoir certains secrets de la vie, pour avoir ce qu'on appelle l'endurance. Et à un certain moment de la vie, par rapport à nos problèmes, à nos responsabilités, nous perdons parfois le goût de certaines choses. Voilà. Et on dit qu'on est faible sexuellement. Non. Beaucoup de nous, les hommes, souffrons à partir de 35 ans. Beaucoup de nous souffrons de l'éjaculation précoce. Voilà la solution à l'éjaculation précoce. Ce produit-ci là. Voilà. Tu enlèves comme ça là, ok. Dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Tu déchires le sachet, tu emballes sur le bout de ton zizi. Pendant 15 minutes. Quand ça sèche 15 minutes, tu enlèves. Tu nettoies avec l'eau et le savon, ok. Avant de passer à l'acte. Tu vas taper même 1 heure de temps, même 1h30 minutes sur la femme. Les gens vont dire que non, est-ce que durer sur la femme donne l'argent? Mon frère, quand une femme est satisfaite sexuellement, ça protège même ce que tu as déjà là. Et la plus grande richesse, c'est d'abord posséder ce qu'on a. C'est d'aimer ce qu'on a. Voilà. Un tien vaut mieux que 2 demain tu auras. Donc il ne sert à rien de travailler ce que tu travailles là pour que ta femme parte te donner ça à ton gardien. Parce qu'elle n'est pas satisfaite. Parce que ça devient un trouble mental. Quand une femme ne jouit plus. J'ai suivi une vidéo de c'est qui Gancho de Equinox. Mais il a dit la vérité. 85% des femmes n'atteignent plus l'orgasme à partir de 30 ans, 35 ans. Pourquoi? Parce que le mari est occupé dans certaines occupations. Il n'est plus fort. Il n'est plus viril. Et ça fait problème. Mais comme elle ne peut pas toucher à ta sensibilité, elle ferme sa bouche, elle souffre. C'est le pourquoi vous allez voir, les hommes riches se plaignent. Ma femme m'a trompé. Pourquoi ta femme t'a trompé? Alors que tu lui donnes tout. Mais ta femme te trompe parce qu'elle n'atteint plus l'orgasme. Pas parce qu'elle te déteste, non. Et quand la femme va dehors, elle va avec tout, avec son corps, avec son cœur, avec tout. Quelle que soit ta sauvagerie, quand ta femme atteint l'orgasme, c'est pas facile qu'elle t'abandonne. Et c'est le pourquoi les mauvais esprits, quand ils ont ta femme dans leurs mains, dans leur lit, ils font tout pour que ta femme atteigne l'orgasme. Pourquoi? Parce qu'elle est sous contrôle maintenant de ces mauvais esprits. Et les plus méchants disent que tue-moi ton mari là. Elles vont le tuer. Quitte-moi ton mari là. Elle va quitter. Pourquoi? Parce qu'elle est sous contrôle. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas contrôler ta femme quand tu ne lui fais pas jouir. À un moment de la vie, la femme s'en fout que vous avez les enfants. Pourquoi les femmes abandonnent les hommes avec 5 enfants? Avec 6 enfants, une femme part. Pourquoi? C'est quoi? Mais quand une femme est satisfaite sexuellement, mon frère, elle est sous contrôle. Elle est sous contrôle. C'est pourquoi les plus courageux. Combien d'Africains sont courageux? Nous qui avons voyagé là, parfois on s'assied comme ça au carrefour. Tu veux voir un Watt gars à la voiture. Tu dis que you come. Tu crois que c'est l'amusement. Il te propose l'argent, 1000 euros. Viens chez moi, va faire l'amour à ma femme. Ça, c'est les plus courageux alors. Ceux qui ont atteint une autre dimension. Pourquoi? Parce que c'est un danger pour lui si sa femme n'atteint pas l'orgasme. Quelqu'un laisse sa femme devant toi, faire l'amour, et puis ça le plaît. Pourquoi? C'est parce qu'il veut au moins que sa femme soit satisfaite. Pour qu'il soit tranquille. Et celui-là, c'est un multimilliardaire. Je ne vous parle des histoires vraies. Pourquoi? C'est quoi? Et parce que lui-même, ça ne donne plus. Mais est-ce que tu es courageux alors? Est-ce que tu peux faire ça alors? Tu ne peux pas. Donc voilà la solution à tes problèmes. Et plus tu négliges ce problème-là, plus tu t'enfonces. À un moment, tu ne seras plus sûr de toi. Parce qu'après la phase de éjaculation précoce, on passe à la faiblesse sexuelle. Parce que quand tu es sûr que tu vas monter sur elle, tu vas faire 5 minutes, 3 minutes. Quand elle va commencer à devenir courageuse, même, aider mon frère. Parce qu'à un moment déjà, ta femme t'appelle, elle ne t'appelle plus chérie. Elle t'appelle mon frère.
que mon frère, mais tu venais seulement me chatouiller. Là, ça commence à jouer sur ta psychologie. Après avoir joué sur la psychologie, ça ne se lève même plus. Tu n'as même plus le goût. Tu vas voir un gars au bar, tu le vois chaque jour les sous. C'est parce qu'il n'a plus rien à donner à sa femme. Ça devient... Là maintenant, la femme qui jouissait à l'époque, qui s'habillait rarement, elle commence à partir dans sa garde-robe, sortir les anciennes chaussures, les Louis Vuitton que tu avais acheté, qu'elle ne portait pas, elle ne portait plus depuis. Pourquoi? Parce qu'elle était satisfaite. Elle commence à s'arranger. Elle commence à vouloir faire plaisir aux voisins du quartier. Elle se pavane partout dans le quartier. Elle va au marché. Pour aller au marché, elle met tout sur elle. C'est-à-dire qu'elle met toutes les options pour ne pas rater une occasion. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas satisfaite sexuellement. Parce qu'un homme, un vrai homme, par semaine ou bien par mois, doit écorcher sa femme, même une fois. Un homme qui n'écorche pas sa femme, à un moment de la vie, n'est pas un vrai homme. Tu n'es pas un lion. Le lion n'est pas celui-là qui part en boîte, qui partage l'argent, non. Le lion, c'est celui-là qui prend sa femme, il profite de sa femme. Vous profitez de la vie. C'est clair. Le lion, c'est celui-là qui fait juste sa femme. Voilà. Et quand une femme est satisfaite sexuellement, tout marche bien. Voilà. Tu n'as pas peur quand tu es dans ton bureau. Parce qu'il y a les hommes, quand ils sont au bureau, toujours en train d'appeler la bonne à la maison. Elle est sortie, appeler le gardien, elle est là, telle personne, ah chérie, tu es où? Quand il écoute un petit bruit, c'est le problème. Quand il appelle, c'est trop silencieux. Mais tu es dans quelle chambre comme ça là? Tu ne travailles pas, tu es déconnecté avec toi-même. C'est ça la vie, mon frère. Donc voilà le produit, voilà la solution à ton problème. Voilà, le super love, best-seller, déjà vendu dans le monde entier, à plus de 5 milliards. Voilà le produit qui a pris le pouvoir. Le best-seller. Voilà. Donc appelez-moi mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Mon numéro WhatsApp, mon numéro MTN c'est le 683 40 97 55. Donc là on a le produit pour la calvitie, pour tous ceux qui souffrent de calvitie. La calvitie en voie d'apparition. Parce que ce n'est pas la calvitie qui est déjà sortie, déjà lisse comme le goudron. Après demain matin, vous avez dit que Mbanga diaspora. Et je vous conseille, c'est mieux de prendre 2. Au lieu de prendre 1 là. Non. Prenez 2. Je lève. À part les super love, je vends ça au Cameroun. Voilà. À part le super love pour l'éjaculation précoce qui est vendu aux États-Unis, en France, en Belgique, ok, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis. Voilà, je vends que ça. Voilà, donc si tu as besoin de ça, tu m'appelles, je te donne le contact de tous ces gens qui se trouvent dans ce pays-là, mes représentants là-bas. Voici le produit pour la faiblesse sexe, pour la barbe. Si tu as besoin de la barbe, pour que tes barbes sortent ordonnées. Voilà, voici le produit pour la calvitie, les chutes de cheveux là, pour les femmes là. Voilà, arrêtez qu'on vous appelle sorcière, même magnétie, alors que vous ne l'êtes pas. Parce que quand un enfant voit une femme avec les cheveux qui s'arrachent à côté là, automatiquement on dit que la mère là c'est une sorcière au quartier. Voilà. Et méfie-toi dans la vie quand c'est les enfants qui te collent une étiquette. Voilà, parce qu'ils grandissent avec, ils commencent à avoir peur de toi. Voilà. Voilà le produit pour perdre du poids. Voilà le produit pour perdre du poids. On a là 3 produits. Lily Slim, pour perdre du poids. Avec ceci là, non, ça te réduit la panse. Tu ne manges plus avec le temps. Avec le temps, tu ne manges plus. Ça réduit ta panse. Tu ne manges plus beaucoup. Tu manges tant tu as faim. Donc on appelle ça Lily Slim. C'est 3 boîtes. Si tu as pris plus de 40 kilos, tu dois prendre 6 boîtes. Si tu as pris 20 kilos, je te conseille ceci. C'est un coup fin. Avec le temps, tu ne manges plus beaucoup. Voilà pourquoi j'aime mes abonnés. Parce qu'ils aiment acheter mes choses. Voilà. Voilà, les appels, c'est la magie seulement. Ah oui, c'est les appels, c'est la magie. Merci. Pour le moment, c'est sur silence. Donc voilà Lily Slim. Pour tous ceux qui ont pris du poids. Voilà, avec ceci là, c'est un coup fin. Et ça n'a pas d'effet secondaire. Sans effet secondaire, ce produit-ci là. Sans effet secondaire. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin, appelez-moi mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Voilà. Voici aussi un produit. Voici aussi un produit. Hein? Un appareil pour nettoyer les oreilles. Avec la caméra. Tu mets comme ça là directement, ça détecte toute la saleté qui est dans ton oreille. Avec son accroche. Hein? Tu arrêtes, tu sors, tu mets à ta gauche. Puis pour t'en faire le chiot. Donc on a fait un produit date. On a fait un cadre date. Voilà. Pour tous ceux-là qui paient la lumière chère à la maison. Voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. On appelle ça le digital server. Voilà. Tu payes la lumière 100 000. Dorénavant, quand tu branches ça au mur, tu vas commencer à payer la lumière 60 000, 50 000. Tu ne voles pas la lumière. Voilà.
Pour les techniciens, ils connaissent. Ça refroidit les câbles dans le mur. Le compteur tourne parce que les câbles chauffent. Quand les appareils sont branchés. Avec ceci-là, ça refroidit les câbles. Et quand ça refroidit les câbles, ok, tu vas te rendre compte que tes futures factures vont venir très bas. Voilà, mes chers frères et sœurs. Donc voilà. Voilà l'appareil Digital Server. Donc on a là le thermoflash. On a le thermoflash. Pour connaître la température de ceux qui viennent chez nous. Donc je vous montre l'appareil ici. Le Digital Server ici. Comment on branche ça? C'est comment? Voilà, je vous montre. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Ok? Voilà à quoi ça ressemble. Le Digital Server. Tu branches seulement. Ce n'est plus que tu as besoin. Quand tu achètes là, c'est pour utiliser. Et quand tu branches là, quand la lumière s'est allumée, quand la lumière s'est allumée, si tu débranches, ne touche pas la tête, c'est là, la fiche. Si tu touches la fiche, ça va te porter, ça va te frapper. Tu risques même de mourir. Pourquoi? Parce que même quand tu débranches, la lumière là reste allumée. Parce que ça garde la chaleur, l'électricité à l'intérieur. Donc regardez, je débranche. Je vais débrancher, regardez, je débranche. Voilà, ça j'ai le débranché, non? Regardez, c'est toujours branché. Regardez, c'est toujours allumé. Malgré que j'ai débranché, c'est toujours allumé. Regardez. Malgré que j'ai débranché, c'est toujours allumé. Ça veut dire qu'il y a l'énergie à l'intérieur. Il y a l'énergie à l'intérieur. Ça veut dire que si tu débranches, ok, si tu débranches ça, ne touche pas à la fiche là. Sinon, ça peut te tuer. Ça te tue. Parce que ça garde la chaleur, l'énergie à l'intérieur. Et ça refroidit le câble. Et quand ça refroidit le câble, automatiquement, ça joue sur le compteur. Tu vas te rendre compte que tes factures dorénavant seront presque... Voilà. Presque la moitié. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, voilà pourquoi Samuel Eto'o, moi je suis très fâché. Voilà, je suis très fâché parce que Samuel Eto'o, on ne peut pas manquer le respect à Samuel Eto'o. Arrêtez que, même s'il est du RDPC, il est camerounais. Il y a les enfants qu'on doit protéger parce qu'ils n'appartiennent pas à un parti politique. C'est clair. C'est pourquoi certaines personnes, même dans le RDPC, qui connaissent, respectent le président Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que, pour ce qu'il est d'abord, il faut d'abord respecter l'homme, ce qu'il est, pour le service rendu. Même s'il était dans le groupe des avocats de Bakassi, il était parmi. Donc, tous ceux-là qui étaient concernés doivent être respectés. Samuel Eto'o doit être respecté en tant que celui-là qui a apporté les victoires à l'Afrique, qui a apporté les victoires au Cameroun. Que par lui, on peut se vanter avec le Cameroun. Voilà pourquoi nous devons protéger Samuel Eto'o et dénoncer quand on lui manque le respect. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Samuel Eto'o n'appartient pas. Il y a des imposteurs partout. Non, Samuel Eto'o pour nous, non. Samuel Eto'o aime le Cameroun à sa manière. Et pour lui, comme il ne comprend pas la politique, comme tu es trop d'homme, tu connais tout. Lui, parfois il faut accepter qu'il est quelque part naïf. Il est quelque part naïf. Lui, il apporte son amour. Il est comme celui-là qui aime son père avec toute la tête. Sans connaître les inconvénients. Sans connaître que non, il va tout donner à ce père-là. Le père-là, en retour, va que l'humilier. Parce que le père-là n'a pas d'amis. Voilà, le père-là n'a pas d'amis. C'est ça le problème. Quelle que soit la longueur de ta cuillère, de ta fourchette, fais attention. Le diable n'a pas d'amis. Quelle que soit la longueur où que tu te trouves, non. Fais attention, il va t'avoir. Et comme ce que j'ai vu là, ils sont en train de l'avoir. Ils sont en train de dire que tu ne pourras pas nous faire de l'ombre. C'est les petits signes qui ne trompent pas. On t'humilie toujours. On va toujours l'humilier. Et à la fin, s'il s'amuse, on risque de l'invincer. Il faut faire beaucoup attention. Voilà le message qu'il voulait passer à Samuel Eto'o. Et pourquoi les gens ne sont pas concernés par la CAN. C'est pourquoi les stades sont vides. Parce que les protagonistes eux-mêmes ne sont pas concernés. Voilà, on doit amener les protagonistes. Où sont les footballeurs? Où sont les anciens gloires? C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, mon anniversaire, l'anniversaire de Banga Diaspora officiel, c'est le 3 février. Voilà le litchi qui est là. Allez contribuer. Il y a le numéro Orange Money que tu peux directement aller contribuer à l'intérieur. Orange Money, c'est le 6. MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà le MTN Money.
Voilà. Et mon Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Tu mets dedans Orange Money. 6 96 94 32 42. MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà. Tu peux aussi faire, tu peux aussi envoyer par Western Union ou bien par MoneyGram. Donc, c'est de me contacter. Voilà. De me contacter par WhatsApp au plus 62 812 125 244 88. Quand tu fais le dépôt, tu fais la capture d'écran. Voilà. Donc voilà, nous devons dire non à ceux-là qui utilisent l'esprit des morts qui étaient célèbres pour leur profit. Et c'est de ça qu'il s'agit. I love you. Ciao. Donc faites la recette. Et en passant aussi, faites la recette du jus de canne. Il faut faire la recette. Faites la recette de canne à sucre, du jus de canne. Faites la recette. L'argent, c'est pour aider les opprimés, les malades. Voilà, c'est l'anniversaire. Il faut honorer celui-là qui parle, tu écoutes. Voilà le jus de canne. Mais oui, pourquoi pas? Tu peux envoyer 5 000. Est-ce qu'il y a un petit argent? Il faut envoyer 5 000. Il faut envoyer 10 000. Il faut envoyer 2 000. Tu peux envoyer même 2 000, même 1 000 francs. Eh, Kyung-Pyong, il faut envoyer quelque chose, Kyung-Pyong. Et ça, tu es en chantier avec toi. Voilà ma soeur Kyung-Pyong. Et ça, tu es en chantier avec toi. Mais il faut envoyer quelque chose. Dis au père de l'enfant là, qui a dévancé là, d'envoyer quelque chose. Voilà, Kyung-Pyong. Donc voilà. Bonne journée à tout le monde. I love you. Bye.